Bonjour, je suis le professeur Bergamote et je vais vous raconter l'histoire de la place Stanislas. En 1737, après de nombreuses péripéties à travers l'Europe, Stanislas devient duc de Lorraine et réussit enfin à avoir une situation stable lorsqu'il marie sa fille au roi de France, le puissant Louis XV. Ah enfin, on va pouvoir poser les valises. Stanislas est fan de deux choses. Premièrement, les beaux bâtiments. Waouh! Waouh! Et deuxièmement, il est fan du roi de France. Oh, coucou Louis! Et en 1751, il décide de mélanger son amour pour les beaux bâtiments avec son amour pour le roi de France. Je vais construire une place avec des superbes bâtiments et ce sera en l'honneur du roi de France. Et on l'appellera Place Royale. À cette époque, Nancy est divisée en deux villes. D'un côté, il y a la ville construite au Moyen-Âge. Avec ses petites rues sinueuses, c'est la ville vieille. De l'autre côté, la ville construite à la Renaissance, avec de larges rues bien droites, c'est la ville neuve. Et au milieu, il n'y a pas grand-chose. C'est une vaste esplanade sur laquelle se trouvaient des marécages autrefois. On l'appelle alors la place entre les deux villes. Logique. Eh bien voilà, c'est ici qu'on va construire la Place Royale. Stanislas va alors confier la réalisation de la place à Emmanuel Héré. La première pierre est posée en 1752 et le chantier nécessite la présence de 400 ouvriers simultanément. Le chantier dure 3 ans et demi. Stanislas confie à Jean Lamour la construction des grilles de la place. Au milieu de la place, enfin, trône une statue. Et non, pas celle de Stanislas évidemment, mais c'est une statue de Louis XV, bien sûr. La statue est fabriquée par deux sculpteurs, Guy Bal et le jeune Sifflet. Après la construction, chacun des deux prétendra avoir construit seul la statue. En novembre 1755, la place est terminée. Une légende raconte que sur les marécages sur lesquels ont été construits la place vivaient des dragons. La construction les aurait réveillés de leur sommeil. Et pour se venger, ils auraient lancé une malédiction à Stanislas. Stanislas est mort en 1766, suite à une brûlure qui s'est faite dans son château, à Lunéville. Château de Lunéville qui d'ailleurs a brûlé à 8 reprises pendant son histoire. Hé hé, la malédiction! Évidemment, ce ne sont que des légendes. C'est ce que tu crois. Hein? En 1792, en pleine Révolution française, les gens ne sont plus trop fans de tout ce qui rappelle la royauté. La statue de Louis XV est d'abord enterrée. Puis on la déterre pour l'envoyer à Metz, y être fondue et faire des canons. La place est rebaptisée alors Place du Peuple. Voilà, c'est bien mieux comme ça. C'est en 1831 que la place est baptisée Place Stanislas et qu'est érigée la fameuse statue de Stanislas. Lieu incontournable de Nancy, véritable bijou architectural au cœur même de la cité, la place Stanislas devient un lieu idéal pour en faire un parking. Et oui, jusqu'en 1983, la place Stanislas était un gigantesque parking. C'est cette année-là que la place est inscrite comme site culturel sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. En 2005, un grand projet de restauration est mené et la place, qui devient définitivement piétonne, trouve alors sa forme actuelle.